Salut les foodies! Mais là qui voilà l'inspecteur Bubble et la. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Il y en a un derrière son téléphone, il est en train de se tirer les cheveux en se disant mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Et c'est une vidéo avec quoi? Du chocolat. On aime tous le chocolat. Et vous allez voir, on va faire une tarte avec un crémeux au chocolat et des croustilles de noix de coco. Vous ne pouvez pas vous imaginer vraiment rester. Si tu ne nous connais pas encore, like. Abonne-toi et surtout partage un maximum. Allez, on passe à la liste de nos ingrédients. Tous nos ingrédients sont prêts sur le comptoir. Pour toi, t'inquiète pas, tu vas avoir toutes les quantités exactes dans la description. Première étape, on va préparer, c'est notre pâte à tarte. Ça, c'est vraiment une pâte à tarte que tu peux utiliser pour n'importe quelle autre tarte que tu veux. Elle est comme ça. Tu peux faire péter les pouces bleus en même temps. Donc, on passe en premier où on va mettre la farine, le sucre, le beurre. On rajoute la petite pointe de fleur de sel. Un peu beaucoup, mais c'est parce que j'aime bien. Et là, on va mixer 30 secondes, vitesse 5. Les 30 secondes sont écoulées et on rajoute par la suite nos jaunes d'œufs. Donc, on met bien tout, surtout c'est important. C'est ça qui va apporter l'humidité à votre pâte. On n'a pas besoin de rajouter d'eau. On remet le couvercle, le gobelet doseur. On est parti pour une minute mode pétrissage. Pétrissage terminé. Donc maintenant, on va débarrasser notre pâte sur notre comptoir. Aidez-vous de la spatule ou sinon, juste en tournant comme ça, tout va bien tomber. Si vous en reste un petit peu, on va le récupérer. On va former une belle boule, d'accord, pour bien amalgamer l'ensemble. Qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer, c'est notre petit moule à tarte, d'accord? Moi, c'est mes moules à tarte préférés. Pourquoi? Parce que pour démouler, il n'y a rien de plus simple. On aura juste à le poser dessus. Puis regardez, ça va se retirer. Donc moi, je prends que ça maintenant. Je trouve que c'est vraiment génial. Puis ça fait un beau bord. Ça vous fait une belle croûte. Donc, on prend notre pâte et là, on va venir la façonner dans notre moule directement sans l'étaler au rouleau. On va le faire à la main. Une fois que vous avez foncé votre tarte, on va la mettre 10 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on allume le four, on le fait préchauffer à 400 Fahrenheit. D'accord? Et on va pouvoir la mettre en cuisson entre 10 à 20 minutes. D'accord? C'est suivant les fours aussi, parce que des fois, il y a des fours qui vont donner beaucoup plus de puissance. Donc, c'est à surveiller pour qu'elle soit bien colorée de partout et bien cuite. D'accord? C'est parti. Deuxième étape de notre recette, notre crémeux au chocolat. Alors pour ceux qui ont une TM6, on va aller chercher le mode sauce. Pour ceux qui n'en ont pas et qui ne se sont pas encore offert le TM6, c'est peut-être le bon moment aussi parce que vous verrez une nouvelle fonction. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la méthode pour pouvoir le faire également avec votre Thermomix. Donc, rien de plus simple. Donc, on met tous les ingrédients dedans, sauf le chocolat qui va se mettre à la fin. Donc ici j'ai de la crème, du lait, le sucre, les jaunes d'œufs et les graines de vanille. On met le couvercle, le gobelet doseur. Ici on va choisir aucune durée parce que ça va se mettre automatiquement. On va bien sur la température 80 degrés et on tourne le sélecteur du mode sauce et on est tranquille, on doit le laisser faire, c'est lui qui s'en occupe. Je vais avoir comme la base d'une crème anglaise. Notre chocolat, on le réserve parce qu'on va venir le rajouter à la fin. Ma crème anglaise, c'est terminé avec mon mode sauce. Maintenant, je vais rajouter, c'est mon chocolat. Donc, on verse tout dedans. Je l'ai programmé 1 minute. Je vais le mettre vitesse 8 pour qu'il vienne à fondre en même temps et se broyer. Et après, on va le mettre 20 secondes vitesse 10 pour avoir un résultat bien homogène. Avant de le remettre par la suite vitesse 10, on retire le couvercle. On va bien venir récupérer tout ce qui est sur le dessus, racler les parois et on le reprogramme. Je suis venu sortir mon fond de tarte du four. Donc il est coloré, il est bien cuit. Mon crémeux au chocolat, pareil, le mélange est bien homogène et je vais venir le verser dedans.
Alors là, ça part au frais au moins pour 1 heure, d'accord, avant de terminer le décor au complet. Si elle reste plus longtemps, c'est encore mieux et ça sera encore meilleur. Voilà, j'ai sorti ma tarte du réfrigérateur, il faut compter au moins 1 heure de refroidissement. Vous pouvez aussi accélérer le processus en la mettant un petit peu au congélateur. Bien évidemment, pensez à vérifier pour qu'elle ne vienne pas à congeler. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu déposer sur le dessus des croustilles de noix de coco. Alors ça, c'est vraiment un coup de cœur. On les a découverts à l'épicerie. Je peux vous dire que quand vous commencez à en manger, pardon, j'en perds même mes mots, vous ne vous arrêtez pas parce qu'elles sont vraiment délicieuses et il y a un de ces goûts de coco. Et je peux vous dire que l'alliance avec le crémeux au chocolat et le fond de tarte, ça va être un vrai délice. Ben, vous pouvez mettre, c'est de la noix de coco râpée. Vous pouvez aussi avoir, ils font des petits chips de coco. Pensez aussi même de la poudre de cacao, ça va très bien fonctionner. Donc voilà pour cette tarte. J'espère que la vidéo va vous plaire aussi. N'hésitez pas à partager vos photos si vous l'avez fait à la maison. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette.